Shalom. Alors aujourd'hui, je vais parler de la matrice du fameux alphabet ashurite, qui est celle-ci, et qui est basée sur le Magen David. Vous voyez comment les lettres sortent du Magen David, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Alors, cet alphabet est le troisième alphabet, ou quatrième en fait, puisqu'il y avait un alphabet hiéroglyphique aussi, mais est le quatrième alphabet qui a été utilisé par les Hébreux. Alors les deux plus anciens sont les deux alphabets qu'on a vus, donc proto-sinaïtiques, hein, qui, par exemple, un petit peu, voilà, sort de la matrice de 8. Et donc, parmi ces lettres de l'alphabet proto-sinaïtique, il y a eu deux grandes périodes, on pourrait dire. Vers moins 2000, on commence à écrire avec cet alphabet. Je ne dis pas qu'il n'était pas connu avant, il était peut-être peu connu et peu identifié. Et donc, à partir de moins 2000, un peu avant presque 1000 ans, 500 ans avant Abraham, on va commencer à utiliser, non, moins de 2000, c'est l'époque d'Abraham. On va commencer à utiliser le proto-sinaïtique. Mais il existait avant Abraham, en fait, un peu avant Abraham. Puis, il y a un premier proto-sinaïtique, puisqu'on a retrouvé des bases de textes représentant les lettres du proto-sinaïtique, les mêmes lettres, puisqu'il y en a 16 qui reviennent, sont exactement les mêmes. 16, retenez bien. Et il y en a 6 qui varient, parce qu'on a trouvé un autre proto-sinaïtique qui est exactement le même, mais qui, lui, varie de 6 lettres. Y a-t-il une raison à cela? Bien évidemment qu'il y a une raison à cela, étant donné que la base du monde du Tikkun repose essentiellement sur 3 phases, et sur un équilibre entre ces 3 phases, donc automatiquement, il y a eu un proto-sinaïtique 1, si on pourrait dire, puis un autre proto-sinaïtique 2 qui a apparu très peu après, presque à la même période, apparu dans l'histoire, il existe de toute éternité, mais bon, apparu dans l'histoire, donc est utilisé dans l'histoire à partir de peut-être quelques temps après, peut-être pas trop, peut-être une centaine d'années à peu près, peut-être pas plus. Et entre le premier proto-sinaïtique et le deuxième proto-sinaïtique, il y a donc 6 lettres variantes. Le premier proto-sinaïtique, si l'on en sonde les écrits du Harizal avec les clés qu'il a pu transmettre, qui ne sont pas aujourd'hui toujours comprises, à propos des Madochiot qui existaient avant, c'est-à-dire des 44 lettres qui avaient été dévoilées avant, hein, en ce qui concerne la Torah, bien évidemment. Donc, il y a eu, effectivement, la Torah s'écrivait, hein, dans un premier temps, à partir de la réception du Sinaï, ils ont commencé à écrire le premier Sefer Torah, il s'est écrit en proto-sinaïtique 1 ou 2, peu importe, on pouvait utiliser le 1 ou le 2. Mais c'était exactement le même texte. Alors, on a retrouvé beaucoup d'écrits avec le proto-sinaïtique, soit 1, soit 2, et ces écrits sont plus anciens que l'exil de Babel, mais ils ont continué à être maintenus après l'exil de Babel. Il y en a qui ont continué à les utiliser, notamment à Qumran. Les prêtres de la lignée de Tzadok continuaient d'utiliser l'alphabet proto-sinaïtique. Puis, ce qui est venu après a utilisé uniquement la chourite, en dénigrant totalement le proto-sinaïtique 1 et 2, chose qu'il ne fallait pas faire parce que les 3 sont liés. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs.
Alors l'un c'est la charrue, les deux autres sont les bœufs. Symboliquement, on pourrait dire. Alors, on va travailler avec ça et on va chercher comment les anciens savaient, Moshe, qu'on appelle Rabbeinu aujourd'hui, savait la chose. Et lorsqu'il est monté au Sinaï, il a eu révélation des mêmes choses que j'ai eu révélation dans la Merkava de Métatron, avec les lettres boulées comme ça, et avec leurs différents ornements. Et quand on l'a fait voyager à l'Yeshiva de Rabbi Akiva, le Midrash qui raconte cela, Rabbi Akiva procédait selon la chourite. Et Moshe, c'est pas qu'il connaissait pas, mais il connaissait pas tous les mystères de la chourite. Mais il a dit Torah, Moshe, Misinaï. D'où sais-tu ça Quand Moshe a posé la question, Rabbi Akiva a répondu c'est Torah, Moshe, le Sinaï. Donc ça vient de la Torah de Moïse depuis le Sinaï. Donc les mêmes choses ont été rapportées, mais au travers de la chourite. Mais néanmoins, lorsqu'on se base uniquement sur la chourite, sans connaître les deux proto-sinaïtiques antérieurs, eh bien, on a un fils-fous, un énorme fils-fous, mais un énorme fils-fous. C'est-à-dire une énorme dénigration. On passe à côté de quelque chose qui est énorme. Et ceux qui n'en ont pas conscience, c'est parce qu'ils n'ont pas assez étudié le proto-sinaïtique. S'ils étudient un petit peu le proto-sinaïtique, qui se penchent dessus, et avec moi, comme j'étudie surtout, ils comprendront en quoi je dis qu'ils passent à côté d'un énorme sujet. Et d'une énorme vision de la Torah. Alors maintenant, on va essayer de voir comment, à partir du proto-sinaïtique 1, du proto-sinaïtique 2, sachant que le Dalet, qui est cette lettre en proto-sinaïtique, celle-ci, le Dalet, vous l'avez là, c'était un triangle, hein. Donc, étant donné que c'était un triangle, comme le Harizal le dit dans le Etz HaChaim, ou l'a transmis au travers du Etz HaChaim, hein, et il y a deux portes dans la matrice. La matrice produit deux portes avec des tirs, avec les battants des portes. Et la porte, c'est Dalet. Donc, Dalet dans la chourite, on le voit de cette manière-là, comme ça, hein, comme c'est marqué ici, comme le petit Dalet que vous voyez là-bas en dessous. Hein. Mais le Dalet du proto-sinaïtique, c'est un triangle. Donc, vous mettez un triangle, un Dalet comme ça, et un Dalet à l'envers, parce que le proto-cinétique, sa force, c'est qu'il peut tourner dans la sphère, étant donné qu'il est produit par la sphère du proto-cinétique qui construit le proto-cinétique, c'est sa matrice, c'est comme un diamant. Hein. Alors donc, le Dalet va tourner, on aura deux portes, la porte d'en haut, la porte d'en bas, et les deux portes vont contenir un Magen David avec ses 6 pointes. Vous voyez, il y a 6 pointes dans le Magen David. Et de là peuvent sortir les lettres de la chourite. Ils sont comme l'enfant qui naît du père et de la mère. Grande transmutation alchimique. L'alphabet chourite va apparaître. Et évidemment, quand on dit symboliquement en alchimie son père et le soleil, sa mère et la lune, et l'enfant, la terre l'a couvé dans son ventre, et ben symboliquement, c'est la pierre philosophale, c'est le secret de la pierre, c'est le secret de la lettre, c'est le secret même de la lettre. Even Maasu Avonim Maïtale Roshpina, la pierre qu'ont rejeté les architectes est devenue une pierre d'angle. Alors, voilà, maintenant, je pose un problème. Voulez-vous apprendre, oui ou non, les profondeurs de la Torah visualisées de cette manière? Ou préférez-vous rester dans des radotages de galoute? Voilà, c'est ce que je demande. Je pose la question à ceux qui veulent rester dans les... En général, ils s'ancrent, ils s'accrochent à leur petit bout de beefsteak qu'ils ont de la Torah de la galoute, alors qu'on peut leur offrir, et Dieu leur offrira une table de roi au travers de la Torah de la Géoula, qui est la Torah telle qu'elle est exprimée, telle qu'elle a été promise
à Daniel qui ressurgira à la fin des temps, et où l'ange avait dit à Daniel, enterre cette chose-là jusqu'à la fin dernière, jusqu'à ce qu'il germe une génération de da'at, de science et de connaissances, alors seulement pourront être compris tous les secrets de ce livre. Alors, bien sûr, on pourrait dire, oh, bah ouais, quoi, qu'est-ce qu'il a dit? L'ange à Daniel, bon, ça va, hein, on va pas en faire un plat. Aujourd'hui, dirait Zechariah Sitchin, on a trouvé les chroniques sumériennes, mais avec les chroniques sumériennes, ça va beaucoup plus loin que la Bible, puisqu'on raconte le récit du Messie, on raconte d'autres récits extraordinaires et de manière infiniment plus détaillée. Mais la Torah ne parle pas le langage des hommes uniquement. Elle s'adresse à l'homme, mais elle parle un langage codé. Et dans le langage codé, tout est condensé. Voilà ce que je répondrai à Zechariah Sitchin et à tous ses adeptes du reste. Voilà. Néanmoins, on ne peut pas lui enlever la part du travail qu'il a fait sur la recherche des chroniques sumériennes et l'apport qu'il a pu amener à l'humanité dans la compréhension de certaines notions d'un point de vue historique, et d'un point de vue notamment de l'historique de notre Terre, et des sources de l'évolution de l'humanité, incluant le chaînon manquant. Mais la Torah va nous en apprendre beaucoup plus profond de choses là-dessus. Et je vous ferai bientôt un cours de Torah où on va reprendre certains thèmes, et on prendra par thème à la manière philonienne des thèmes précis, et on va les analyser, tels que par exemple la migration d'Abraham, ou l'histoire de la vente de Yosef, à quoi ça correspond, hein, ou alors un grand thème comme par exemple la tour de Babel, à quoi ça correspond, et on va analyser ces thèmes-là en tant que thème, pas spécialement lié à une paracha, mais en tant que thème, pouvant s'étendre des fois sur 1-2 parachiotes, section hebdomadaire, ou 3 même. Ensuite, alors, on a dit que le proto-sinaïtique 1 et le proto-sinaïtique 2 s'entrecroisaient, et dans leur entrecroisement, ils vont donner un Magen David, par un entrecroisement des 2 fois la lettre Dalet. Et ce fameux Magen David va être très spécial, parce que d'abord, il est le Magen David pas pour rien choisi par David. David n'a pas choisi le Magen pour rien. Hein, parce que il y a 2 dalettes qui le croisent et qui forment ces 2 dalettes en achourite qu'on fait comme ça, un petit peu comme les battants d'une porte, d'où dalet signifie délette la porte, mais la vraie porte c'est aussi la porte de la pyramide, ou cette porte-là. Hein, la porte du triangle. Qui est la porte du triangle? On sait que Meshoulash, c'est 26 fois 26, c'est-à-dire c'est la porte de Dieu. C'est la porte de l'éternité de l'éternité. Alors, vers le haut et vers le bas, puisqu'on va mettre les 2 dalettes comme ça, on va faire un même Sophie. Comme le Harizal l'explique, on fait à partir de là la matrice, puisque le même symbolise la matrice du monde, et c'est dans cette matrice que le monde va être conçu. Alors là, Rechem Aotiot, la matrice des lettres, c'est ça. C'est ça exprimé en achourite. Mais en proto-sinaïtique, c'est ça et ça. C'est-à-dire un Magen David. Et alors là, on comprend tout. Combien j'ai pu me battre à la yeshiva des kabbalistes en disant ces théories, on me dit, ouais, on sait pas, on comprend pas, on comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? C'est pas sorcier. Même quelqu'un qui n'est pas né juif, il peut comprendre ces choses-là. S'il a un tant soit peu d'intelligence. Alors arrêtez de jouer les imbéciles, s'il vous plaît. Hein, quand vous ne voulez pas accepter quelque chose, c'est parce que vous ne voulez pas accepter de rentrer dans un domaine, parce que vous sentez qu'après vous allez devoir apprendre des choses et vous ne voulez pas apprendre plus que ce que vous avez. C'est tout. Or là, ça ouvre une perspective et une porte qui est énorme. Une porte autant dans le monde d'en haut que dans le monde inférieur. C'est-à-dire la gestion du monde matériel.
autant dans la gestion du monde matériel que dans la gestion du monde spirituel. Alors les deux Dalets se croisant, en delta, c'est-à-dire sous forme triangulaire, vont former un Magen David qui a 6 coins, et on a le Vav intermédiaire de David, hein, du nom de David, qui lui est la clé dans le cercle des points de construction d'un Magen David. Voilà. Puisque le rayon est égal à l'espace qui différencie en arc d'une arête ou d'une pointe du Magen David à l'autre. Et voilà comment on passe d'un enseignement apparemment kabbalistique qui dit oui, qui parle pour les kavanotes, à un enseignement qui est totalement géométrique et qui nous ouvre à une forme de kavanote, c'est-à-dire de concentration et de méditation hyper plus complexe. Voilà. Alors, maintenant, à partir de cela, nous allons prendre les lettres qui varient et nous allons voir quelles sont les lettres d'abord qui sont semblables. Dans le premier alphabet, 16 lettres sont semblables au second alphabet avec 16 lettres. Second alphabet et premier alphabet proto-sinaïtique. 16 lettres ici et 16 lettres là, ça nous donne 32 en fait, mais avec un redoublement de chaque lettre. Et là, bien évidemment, 16 lettres vont émaner de Chokhmah, de la sagesse, et 16 lettres émanant de Bina. Nous allons avoir les fameux 32 sentiers de la sagesse qui vont naître de la Chokhmah, avec 16 sentiers qui sont Chokhmah de Chokhmah et 16 sentiers qui sont construits par Bina de Chokhmah. La sagesse et l'intelligence de la Chokhmah, de la sagesse. Ce qui veut dire que dans la notion de Chokhmah, qui est la science intuitive, la connexion intuitive, on va avoir à réaliser, à comprendre la connexion intuitive, mais à côté de cela, par la connexion intuitive, on peut arriver à l'intelligence hyperlogique. Ou entrevoir les choses sous le biais de la compréhension totalement intuitive qui nous fait toujours comprendre qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais quand on passe à Bina, on intègre ce qu'on n'avait pas compris, qu'on commence à comprendre, et on est conscient qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, mais on est conscient aussi de ce qu'on comprend déjà. Donc, à partir de là, vont naître les lettres qui vont être de base de construction des fameuses 32 voies de la sagesse. Et de là va naître un autre alphabet parce qu'elles vont construire une autre matrice pour faire un autre alphabet. Voilà, ces lettres-là. Et elles vont construire un alphabet intérieur pour les 32 voies de la sagesse. Où on sait que 10 de ces voies vont symboliser les sphirotes et que 22 de ces voies vont symboliser les lettres, ou les sons, phonèmes identifiés aux lettres. Et puis, un autre alphabet va naître, qui lui naît à partir uniquement d'une structure du Magen David, qui est cette structure-là. Vous voyez, quand on fait la Magen David comme ça, et qu'on met les 6 lettres qui différencient de l'alphabet proto-sinaïtique 1 au proto-sinaïtique 2, eh ben on va se rendre compte en comptant les cercles, qui sont comme des étoiles ou des méorotes, c'est-à-dire des émanateurs de lumière, des dispensateurs de lumière, des luminaires. Hein. Alors ces luminaires-là vont diffuser de la lumière, et elles vont diffuser. Pour les lettres représentant l'alphabet qui est celui lié à l'alphabet intérieur, on va compter le nombre dans ces points-là, les points internes du Magen David. On va compter le nombre de cercles qu'il y a dans les 6 lettres, eh bien, on va trouver un nombre de cercles qui est équivalent à 30, qui est le symbole de Yehuda, mais c'est aussi le symbole de Yéhé, le futur. C'est-à-dire c'est la clé du futur. Mais de quel futur? Alors on dit que dans le futur des futurs, il y aura une 33e voie.
Il y aura une 33e voie aux 32 voies de la sagesse. Mais elle est où, cette 33e voie? Elle est où, cette 33e voie? On sait que le nombre 33 est le nombre de Galles, qui veut dire la vague, comme une vague de mer, comme une vague d'âme, qui naît chaque année, comme une vague on pourrait dire, une onde. Hein? Alors, cette onde-là, elle sort d'où, cette onde-là? On sait par exemple qu'il y a 3 cycles dans le rythme circadien, dans la cosmobiologie et dans ce qu'on appelle les rythmes circadiens dans l'être humain ou dans les plantes. Hein. Bon, dans l'être humain, il y a 3 cycles. Il y a un cycle de 21 jours, il y a un cycle de 28 jours et il y a un cycle de 33 jours. Voilà. Et le cycle de 33 jours, c'est celui qui va gérer l'intellect, la spiritualité. C'est la clé du nombre spiritualité, du dévoilement. D'ailleurs, c'est Gal. Gal veut dire, c'est la racine de Gilouï, de dévoiler. Donc, c'est aussi la vague qui dévoile, la vague d'âme qui naît à chaque année pour dévoiler ce qu'il y a dans des réalités supérieures et les dévoiler et en même temps recevoir la permission de ce dévoilement, mais en même temps faire évoluer l'humanité en fonction de ces dévoilements. Alors, quand on prend donc les lettres intérieures, et voilà, hein, on a 30, c'est-à-dire le futur, et quand on prend les lettres qui sont aux pointes, au-dessus des pointes, des 6 points des pointes, eh bien, on va avoir un total de cercles qui est de 33. Alors 33, ça nous rappelle aussi l'âge où est mort Jésus, c'est symboliquement lié au 33e sentier, c'est sans doute pas pour rien que dans le récit raconté, c'est à 33 ans qui part, et puis on parle d'un retour sur le futur, donc on comprend qu'il y a une espèce de 30 ici au milieu, donc en quoi le 30 se lie au 33, ben, si on les associe, on va avoir 63. Or, 63, c'est le nombre de Bria. Le nombre de Yud-Ke-Vav-Ke, que vous avez écrit ici, Yud-He-Vav-He, hein, dans le monde de Bria. Donc, on a en valeur numérique 20 plus 15 plus 13 plus 15 égale 63. C'est très proche de 64, bien évidemment, puisque dans les lettres, il y en a une qui a un ornement différent, parce qu'il n'y a pas que les sophrimes de la chourite qui connaissent les ornements sur les lettres. Les sophrimes du proto-sinaïtique avaient aussi des ornements sur les lettres. Et d'ailleurs, les ornements qu'on a trouvés dans la chourite, qu'on a transmis par la chourite, ils sortent d'ornements qui ont leurs racines dans le proto-sinaïtique. Et toutes les clés d'ornement qu'il avait. Et rien n'est nouveau sous le soleil. Hein. Et encore moins lorsque l'aube se lève. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, dans les ornements, il y a cette lettre-là, qui est la lettre Zaïn. Pardon, excusez-moi. La lettre Chet, pardon. Là, voilà. Le Zaïn lui ressemble, mais il est disposé différemment. Vous voyez que, à part les ronds, vous avez un rond plus gros, non pas avec 3 tagim, non pas avec 3 couronnes, mais avec 7 couronnes. C'est-à-dire 7 hein, vous savez que les ronds peuvent être habillés de couronnes au-dessus. Hein, donc on multiplie le nombre par 3 pour savoir le nombre de couronnes qu'il y a dans le total. Et là, avec cet ornement supplémentaire, on atteint 64. Bien curieusement, le Shem Sag, si traité dans les textes du Harizal, nous rappelle, curieusement, et très proche, du Shem, du nom qui fait 63, qui avec son kollel ou avec son
l'unification totale des 63 hexagrammes, va faire une fois couronné 64. Et là, on va avoir que deux binats, le fameux Zeranpin qui est lié à la Magen David, au Magen David, hein, eh bien, il va se relier avec sa ressource qui, elle, est dans Bina, puisque c'est à l'octogone qu'il est relié. Hein, à l'octogone qu'il est relié, c'est-à-dire à la Even à Saphir, la pierre de saphir fondamentale qui est la racine matricielle des lettres du proto-sinaïtique, autant 1 que 2, et qui va même construire la matrice de sa fille, qui va être la matrice de la chourite, qu'elle va construire pour Zeranpin, qui vient après Bina. Voilà. Chochma et Bina, le père et la mère se sont joints, et ils ont donné le fils, ou le Magen David, qui va engendrer la base de l'alphabet achourite. Et les trois alphabets sont parfaits ensemble. 22 lettres du premier plus 22 lettres du second, hein, vont donner avec les 27 lettres du troisième, puisqu'il contient aussi les sophiotes avec des formes variées, eh bien, les lettres sophites, les lettres de fin, eh bien, va faire 71, avec le kollel, égale 72. Et toute la chotémètre du nom de Dieu est inscrite là-dedans. Comprenez? Du grand nom. Ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas, en général. Hein? Et pourtant, c'est si important. Et pourquoi ne pas faire une étude très approfondie dessus? Et sur les sceaux sortant de lettres du proto-sinaïtique combinées par rapport à la matrice, regardez. Vous voyez? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on n'apprendrait pas ça dans les yeshivotes aussi? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à apprendre ça, à retrouver les trésors de nos ancêtres, les vrais trésors de nos ancêtres, hein? Et accomplir la réalisation de la prophétie que Daniel avait reçue par l'ange habillé de blanc, qui est l'ange, le fameux, qui est lié au nombre 33, et qui est l'ange du Messie, quelque part. D'où, une fois qu'on a 64, eh bien on comprend que 64 c'est finalement la mère, et que c'est proche du nom de Dani, dans le Shema Meforash. Dani, qui est la racine d'ailleurs en tant qu'ange de Daniel. Dani, Daniel. Puisque le nom d'ange du nom de Dani va donner et engendrer le nom de Daniel. Et que ce fameux nom-là fait donc 64 en valeur numérique, mais quand on permute les lettres, nous avons aussi din, la justice stricte. Voilà pourquoi la justice stricte, lorsqu'on rajoute le Aleph, eh bien nous avons Adonai, le Seigneur. Parce que le Seigneur est l'attribut divin qui descend dans un être humain, qui va être revêtu de l'attribut de seigneurie parce qu'il a reçu d'en haut cette puissance divine qui émane en lui et qui s'adresse au peuple pour l'unifier, à la terre pour l'unifier, et il va prendre l'attribut donc de seigneurie. Voilà. Alors, quand on voit qu'on arrive à ce fameux nombre de 64, eh bien que l'on ne s'étonne pas de comprendre et de trouver et de prouver que le fameux alphabet proto-sinaïtique construisant le Magen David est la clé et la source des 64 hexagrammes du Yiking, qui en codage ne contiennent pas 6 niveaux pour rien, 6 degrés pour rien. Regardez chaque hexagramme, il a 6 niveaux, hein. Soit en interne, soit en externe, soit en trait coupé, soit en trait plein.
Et que ces 64 hexagrammes sont la clé aussi de la fameuse fleur de vie, que l'on va retrouver dans plusieurs endroits déjà, autant chez les Amérindiens que dans la civilisation égyptienne, que dans d'autres civilisations européennes ou celtiques, où on retrouve toujours des schémas représentant symboliquement cette fleur de vie qui émane 64 formes, là, et qui est tout entièrement basée sur la structure du Magen David. Voilà. Voilà comment se fait et s'échafaude la construction universelle, mes chers amis. Alors si avec ça, vous avez envie de considérer la vérité comme quelque chose appartenant uniquement à un secteur donné, christianisme, judaïsme, islam, ou ce que vous voulez, eh bien continuez comme ça si vous croyez que c'est la bonne voie, mais si vous êtes ouvert à comprendre que toutes les voies sont sorties d'une seule voie originelle, et que toutes les voies l'expliquent et la complémentent, eh bien, suivez cette voie. Et ça s'appellera aussi écouter sa voix, parce que quand Dieu dit, au travers du Messie, à Rabbi Ishmael, à Rabbi Yoshua ben Lévi, à Yom, je viendrai aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, mais seulement quand vous écouterez sa voix. Mais si vous n'écoutez pas sa voix, vous écoutez vos voix, les voix qui ont été produites, les voix différées, eh bien non, je ne viendrai pas. Dans ce secteur-là, vous ne me trouverez pas. Là où vous me trouverez, c'est là où toutes les voix s'unissent, où toutes les voix sont complémentaires, où la Torah de Tzion, la Torah primordiale telle qu'elle était dans le judaïsme primordial, et même avant, c'est-à-dire dans le prophétisme d'Israël, hein, le premier prophétisme, au temps de David et de Salomon, et même un peu avant, hein, eh bien, à ce moment-là, ça se relie et s'est uni avec la première Torah qui avait été divulguée au monde, qui était la Torah des mondes antérieurs d'avant la brisure, qui est réparée dans ce cycle-là, qu'on a appelé Chochmat Ben Kedem, ou tradition primordiale. Voilà mes amis, vous savez tout, à partir de là, enfin toutes les bases qui permettent de mener à effectivement la réalisation de la vérité et de la paix sur la terre. Si vous voulez, suivez cette voie. Si vous voulez pas, vous voulez rester dans des voies cantonnées, eh bien, restez dans des voies cantonnées. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà, que Dieu vous bénisse, Kol Touv, Shabbat Shalom, et qu'il éclaire nos yeux, et qu'il ouvre nos oreilles. Kol Touv. Amitié à tous.